Bonjour, c'est encore Serge Larivière, rédacteur en chef du Coureur des Bois. Bonjour Serge. Bonjour Denis. Ça va bien? Oui, ça va bien. Serge, aujourd'hui tu nous installes un piège en X pour le Pékin, mais apparemment qu'il y a une grosseur d'arbre qui est à privilégier. Oui, c'est ça, Denis. Dans le fond, là, quand on va prendre une pôle penchée pour trapper le pécan, la martre ou le raton laveur, Oui. les trois espèces peuvent se capturer sur un arbre penché. Si on prend un arbre trop gros, il y a une couple de problèmes. Okay. Premièrement, la neige va accumuler beaucoup plus facilement sur un arbre plus gros. Oui. Puis deuxièmement, si l'arbre est plus gros, les animaux ils vont avoir l'option de faire le tour du piège, de contourner pour aller manger la poudre. Donc on veut une pôle pas plus grande qu'à peu près 3-4 pouces, puis à un angle beaucoup plus proche de 60 degrés que de 45. OK. Donc un angle assez à pic pour que l'animal, quand il grimpe, il est obligé de se servir de ses quatre pattes, il est obligé de se tenir proche de la pôle, il est beaucoup plus apte à rentrer la tête correctement dans le piège. Puis la dernière chose, Denis, c'est qu'on veut le piège proche de la peau. Si on met le piège trop loin, on donne l'option à l'animal d'arriver, de juger l'ouverture trop petite, puis de sauter par-dessus, puis venir s'accrocher, puis manger la peau. OK. Fait que si on a le piège vraiment proche de la peau, là, l'animal arrive, il est rendu, il a pratiquement le nez sur la viande. Là. Là, il s'étire Ah par ouais, là, c'est trop tentant, puis fait que là, il va plus de chances de bien se prendre. Fait que c'est ça qu'on va faire ici dans ce cas-là. Pendant le temps plus petit de même, comme tu dis, il y a moins de neige, il y a moins de danger que ton piège Exactement. gèle l'hiver. Exactement. Donc, cette pente-là, 60 degrés, combinée avec une petite pôle, même s'il arrive une grosse tempête de neige, la neige va tomber chaque bord. Les animaux vont pouvoir Que continuer ton piège d'accéder. reste haut fonctionnel. Exactement. Puis pour ça aussi, tu remarques, Denis, comment que la paille est haut. Là. Tu sais, on a notre morceau de viande ici environ 6 pieds du sol. Là. Fait qu'on est bon pour beaucoup de neige avant que... Même s'il tombe 2 pieds, là, le piège va être en fonction quand même. C'est ça. Puis là, tu as mis un remusqué comme à peau. Comme à pas, oui. Puis c'est... après ça, je vais utiliser un piège de grosseur 160. Okay. C'est un très bon piège pour le pécan. Puis c'est un bon combiné quand il y a beaucoup plus de pécan, mais il y a des marques de temps en temps. OK. L'autre chose, Denis, qu'on va faire, c'est qu'on va accrocher le piège assez haut. On va attacher notre piège assez haut pour qu'une fois que l'animal soit capturé, qu'il se retrouve suspendu. Faut pas qu'il traîne à terre. Non, pour, c'est ça. Parce que dans le fond, un animal qui est suspendu va refroidir plus vite. Puis Va être à l'abri des rongeurs. Il ne sera pas mangé par d'autres choses. Il ne sera pas mangé par les rongeurs. Donc là, évidemment, j'avais une broche assez longue que je vais être capable de faire quelques tours, là, juste pour éviter que l'animal se retrouve au sol. Donc, je vois que ma chaîne est assez longue. Si j'ai un pécan suspendu, il ne sera pas au sol, il n'y a pas de problème, ou une marque. Okay. Maintenant, ce que je vais faire, c'est la technique... je vais fixer mon piège avec des clous. Des clous à toiture? Oui, c'est ça. Ici, comme c'est un piège 160, là, je devrais être capable de me fixer. Donc, mes premiers clous, je vais les mettre très proche de la peau. Là, on appelle ça la technique des 3 clous, Denis, mais si tu en prends 4, c'est correct pareil. Ça fonctionne quand même. Dans le fond, c'est que le piège va clipper sur les clous comme méthode de fixation. Bonne nouvelle, c'est qu'une fois que tes clous sont en place et qu'ils sont au bon endroit, l'année d'après, tu as juste à ramener ton piège. Tes clous sont déjà là. C'est une méthode que j'appelle invisible. C'est pas une méthode qui attire l'attention, pas comme une boîte. Ça, donc, si tu es dans un endroit public où il peut y avoir d'autres passants, ben cette méthode-là, elle a l'avantage d'être discrète. Puis, dernier avantage, comme elle est surélevée, il n'y a pas de danger de capturer des chiens. OK. Fait que si je suis à un endroit qui peut avoir des gens qui chassent le lièvre avec des chiens, ben cette façon-là élimine le risque. Là, je dois voir si... évidemment, j'ai pas mis mes clous à bonne place. Les clous sont trop proches. Mes clous sont trop proches. Ça, Denis, il y a une leçon là-dedans, c'est que j'aurais dû rouvrir mon piège. Regardez. Le placer. Mais là, j'ai pris un piège que j'utilise moins souvent. Juste en dessous du nœud. C'est ça. Fait que là, je vais relâcher ça. Faites pas ça à la maison. Parce que même avec des crochets de sûreté, Denis, il faut se méfier. Ces pièges-là sont très puissants. Fait que je vais me servir d'une coupe d'eau de Faites clous. pas ce que je fais. Faites pas ce que je dis. Ouais, je sais. Faites ce que je dis, non ce que je fais. C'est pour ça qu'il faut regarder des vidéos pour sauver les erreurs de débutants. Mais c'est aussi... l'espace dépend de la sorte de piège. Hein? Fait que si on change de sorte de piège, bon. Ça dépend des mâchoires, mais ce qu'ils sont faits. Ouais, c'est ça. Je vais le refaire. Puis si ça marche pas ce coup-là, c'est sûr que Denis... On va le refaire. Oui, c'est ça. C'est ça. Moi, je pose des questions, puis... là, on devrait être correct. C'est des clous à toiture. Vu que la tête est grosse, ben, ça tient le piège en place. Il est comme pogné à serre de chaque côté. Exactement.
c'est le prudent. J'ai fait mes crochets de sortie. Fait que là, mon piège serait fixé. Ce qui me resterait à faire maintenant, c'est d'enlever les crochets de sortie. Puis là, mon piège est armé. Est-ce que tu laisses les ressorts comme ça ou tu les penches? En fait, Pas de Denis, problème. sur une peau de ce grosseur-là, il y a très peu de chances que l'animal décide de faire le tour par en dessous. On pourrait mettre des branches par-dessus. S'il neige, les branches vont écraser puis ils vont cacher le piège. Moi, Ok. j'ai tendance à laisser le piège complètement, Comme ça. complètement ouvert, comme ça. Puis à ce Ok. moment-là, on pourrait baisser les ressorts aussi, là, si on veut, pour bloquer l'espace. Ça, et je te dirais qu'il n'y a pas de réponse. Miraculeuse. C'est ça. Tu sais, tu peux dire, je vais baisser ça comme ça. Là, il n'y a vraiment pas de. Mais un Pékin qui veut faire le tour, Denis, il va faire le tour. Oui. Tu sais, si un animal veut vraiment pas passer S'il dans est le rusé, piège, hein. il peut monter là, il peut monter dans un autre L'arbre, arbre, descendre. sauter sur le dessus, descendre en haut. Ouais. Mais ce qu'on veut, dans le fond, c'est que ça soit le plus attirant possible. Puis quand il arrive proche, qu'il soit vraiment tenté par la peau. Ça prend un bon appât. C'est plus dur pour lui, étant donné que la pôle est plus petite, comme on a dit au début, c'est plus dur pour lui de faire le tour. Il faut qu'il se tienne avec ses 4 pattes pour monter. C'est Puis ça. les pattes, ils rentrent bien dans le piège parce C'est que ça. ouais, il y a C'est les pattes ça. proches. Ouais, ouais. OK. Cette méthode-là va permettre aussi aux petits oiseaux de venir manger. Donc souvent les mésanges ou les gégris peuvent venir picosser la peau Puis les sans, trancheront pas sans- le piège. sans se prendre dans le piège. OK. Ça, même ça attire les pécans. Ouais, là. ouais. Fait que ça, c'est une façon simple. En ayant une pôle pas trop grosse, avec un angle assez abrupt. C'est ça l'important. Si on prend un gros bio, beaucoup plus horizontal, là, on a des chances que l'animal soit beaucoup plus à l'aise, peut sauter par-dessus, faire le tour. Donc, il y a plus d'options. L'essence de l'arbre, a-t-il l'importance? Ça pourrait être un bois franc? Oui, ou- ça pourrait être un pourrait bois être un franc de la bouleau, même. Ça pourrait être un un boulot. tremble. Souvent, d'ailleurs, Denis, les bouleaux gris vont pousser exactement au bas. croche. Ils sont Ok. déjà tout le temps en croche, puis à peu près tout le temps à 60 degrés. Fait OK. que Fait que tu les peux- bouleaux gris, ça fait peux faire très ça le bien. drip, Ah là. oui, ça n'a pas d'importance. OK. L'important, c'est de l'attacher haut Pas qu'il traîne à terre. pour pas que l'animal L'arbre traîne pas à gros. terre. Puis si tu peux t'imaginer, là, tu te recules de 10-15 mètres, là, puis cette installation-là, tu la vois pas. T'en vois pas. C'est complètement Ouais. discret, tant qu'il n'y a pas une capture dedans. Ouais, merci de tes trucs, Serge. Ça fait plaisir.